Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc attendez, j'allume quelques bougies. Et puis nous allons regarder ensemble les messages que je peux vous faire passer. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et puis ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Allez, on y va. Bien mélanger. Là, j'ai quelqu'un qui fait une pause. Hein. Besoin de temps, besoin de pause, besoin d'un break, sentimental, avant d'aller sur une nouvelle éclosion, sur une nouvelle relation pour se remettre en couple. Il y a aussi des personnes là qui sont en pause et qui font aussi une mise au point par rapport à leur vie professionnelle. J'ai l'impression que par la suite, on va avoir vraiment une nouvelle direction, c'est-à-dire on va penser à se mettre en couple, on va penser aussi à des changements professionnels. Tu peux aussi te mettre avec quelqu'un dans ta mise en couple et avoir un projet professionnel à deux. Ça peut être aussi des personnes qui sont jeunes, hein, de la nouveauté, des personnes plutôt jeunes qui vont investir autant sur leur relation que sur un projet commun, contrat professionnel. Hein. Donc j'ai vraiment des jeunes personnes qui d'abord font le point, voilà. Mais c'est vrai qu'après j'ai un déclic et comme si on allait se mettre en couple avec quelqu'un et j'ai même le projet d'un contrat professionnel à deux. J'ai j'ai des personnes qui ont besoin de temps, qui sont plutôt pas forcément à trop discuter, pas trop ouverts à la discussion. On a plus besoin de réfléchir. Alors on est plutôt secret ou secrète. On peut réfléchir à une personne avec qui malheureusement on est en pause ou on fait le point. On ne sait pas si on va aller sur la nouveauté ou si on va se remettre avec l'autre personne. Donc je vois des gens, je vous dis, qui ont besoin de temps, besoin de faire le point sur leur vie sentimentale. J'ai aussi, voilà, hein, j'ai ce truc où on est un peu paumé. Euh, on n'en parle pas, hein, mais bon, il y en a qui font le point dans leur couple où il y a l'éloignement. Il y en a qui ont plusieurs personnes dans le cœur, mais on y réfléchit, on sait pas trop qui on veut pas. Bon, et c'est vrai qu'il y a le truc aussi, je vous dis, des loves triangulaires où on a besoin de temps, où on a besoin de faire une pause, besoin vraiment de réfléchir à vraiment ce que l'on veut, hein, pour certaines d'entre vous. Donc là, on parle que il faut énormément de patience face à des personnes qui parlent pas beaucoup de leur vie, qui sont très secrets, qui réfléchissent énormément. Tu peux toi aussi réfléchir à tout ça, euh, à la personne qui parle pas beaucoup. Tu peux aussi te demander si cette personne te cache pas des choses. Bon, des choses, voyez, des trucs comme ça, quoi. Hein. Donc là, au niveau de la communication de nouvelles, il faut énormément euh, avoir de la patience, quoi. Faire attention aussi à ce que tu dis ou ce que tu ne dis pas à la personne, parce qu'il faut pas brusquer les choses. Si tu bouscules, ça peut renfermer encore plus cette personne. Tu peux lui faire peur à lui ou à elle. Donc, il faut savoir patienter et pas brusquer la personne. Hein. C'est pas bon.
Donc, si tu n'as pas la patience, c'est mieux que tu laisses tranquille cette personne. Parce que de toute façon, c'est pas en busquant que tu obtiendras quelque chose de cette personne. Il y a une chance, hein. Il y a une chance pour toi, mais bon, faut laisser faire les choses. Si la personne ne parle pas, ne veut pas dire certaines choses et a besoin de temps et a des secrets, il faut laisser faire. D'accord. Pour moi, c'est pas parce que cette personne ne s'exprime pas, ne te dit pas forcément ce que il ou elle ressent. C'est pas pour ça qu'on n'a pas des sentiments pour toi. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas une forme de fidélité, de loyauté vis-à-vis de toi. Mais j'ai aussi quelqu'un, pardon, qui a besoin de temps parce que c'est quelqu'un qui est en pause sentimentalement, quelqu'un qui a le cœur un peu coupé en deux. Donc ça peut être quelqu'un qui est séparé, comme quelqu'un qui est encore en couple et qui est perdu dans ses sentiments. C'est quelqu'un qui a énormément de fidélité et de loyauté à une personne avec qui il y a des problèmes. Et bon, et il faut laisser le temps. Il ne faut pas brusquer cette personne dans la communication parce que cette personne a besoin de temps. Cette personne, pour moi, a aussi au fond de lui ou d'elle beaucoup de colère. On va pas forcément te le dire, mais si. Hein. Donc voilà, cette personne a le cœur déchiré en deux. Déjà parce que pour moi c'est quelqu'un qui est fidèle et loyal en couple. Alors soit ça peut être quelqu'un qui est séparé, ça peut être encore quelqu'un qui est en couple, mais malheureusement qui a un break dans sa relation et qui ne parle plus avec cette personne. Il y a beaucoup de colère en lui ou en elle. C'est pas pour ça que on ne t'aime pas, c'est pas pour ça que, mais il y a quand même la fidélité à cette personne dans certains cas qui est présente encore. Et c'est vrai que bon, j'ai de la colère, c'est quelqu'un pour moi, quelqu'un qui est marié ou paxé ou qui le désirait. Et bon, c'est vrai que ben, j'ai quelqu'un qui est en colère, hein, qui est vraiment très en colère au fond de son cœur, que ce soit un homme ou une femme. Donc voilà, il faut pas brusquer les choses. De toute façon, ça ne sera pas en ta faveur de le faire. Donc on te dit clairement, si la personne n'arrive pas à te parler, si la personne reste sous silence, ce n'est pas que on ne t'apprécie pas, ce n'est pas que on n'a pas des sentiments pour toi, c'est juste que cette personne, bon, sentimentalement est en pause, a besoin de temps. J'ai pas forcément une communication de dingue avec lui ou elle, mais bon, c'est pas pour ça qu'on ne t'aime pas, c'est pas ça. Mais cette personne a besoin de temps, ne sait plus trop où il ou elle en est dans cette pause. J'ai quelqu'un qui est très en colère, qui ne le dit pas, mais si. Hein, dans ce couple quoi, hein, ou qui est encore où ils vivent encore ensemble ou pas, mais bon, il y a l'éloignement dans la communication qui rend en colère et cette personne pourtant c'est quelqu'un qui comprend pas trop pourquoi la personne fait ça, pourquoi pourquoi la relation n'est pas équilibrée, pourquoi lui ou elle ne prend pas ses responsabilités en tant que mari ou femme, ou concubin ou concubine, la personne ne comprend pas en fait. D'accord? Clairement, ne comprend pas du tout. Donc évidemment, toi, tu peux avoir te dire, mais franchement, j'en ai marre de parler avec lui ou avec elle, quoi. Ça m'apporte rien. Euh, il en ressort que des mauvaises vibrations, des mauvaises énergies. Euh, moi, euh, moi j'ai envie de le rendre heureux ou de la rendre heureuse. J'ai beaucoup de patience, j'estime, vis-à-vis de lui ou d'elle. Mais bon, à un moment donné, voilà, tu dois avoir des choses comme ça. Et puis des fois, tu dois te dire dans ton cœur, oui, mais je l'aime, ça va sûrement progresser. Bon, je vais avoir beaucoup de patience. Je vais lui montrer que je l'aime. Je vais essayer dans la communication de le faire rire ou de lui montrer combien je peux tenir à lui ou à elle. Bon, des choses comme ça. Et tu te dis, bon, ça va progresser si j'ai de la patience avec lui ou elle. Bon, peut-être j'ai encore une chance.
Tu te dis, bon, peut-être que ça va changer, peut-être qu'il y aura quelque chose entre nous, avec le temps, peut-être que on aura une chance de se mettre en couple, bon, des choses comme ça. Mais j'ai quelqu'un qui ne parle pas de projet de couple, c'est quelqu'un aussi qui ne parle pas de sa vie professionnelle, c'est quelqu'un qui est beaucoup secret ou secrète et qui réfléchit à sa situation. D'accord? C'est quelqu'un qui ne parle pas non plus de sa sexualité, c'est pas quelqu'un d'ouvert sur ça. C'est pas quelqu'un qui va te dire, oh punaise, j'ai envie de te faire ci, ça, là, maintenant, à l'instant. C'est pas quelqu'un comme ça, pour moi. Donc, c'est quelqu'un dans sa sexualité qui parle pas trop de ça, même si il ou elle y pense beaucoup, et qui est d'ailleurs très fidèle sexuellement et sentimentalement. C'est quelqu'un s'il n'y a pas d'amour, il n'y aura jamais de relation avec toi ni de sexualité, sache-le. Mais c'est quelqu'un qui ne parle pas de sexualité, c'est quelqu'un pourtant qui y pense beaucoup, c'est quelqu'un qui a envie d'être en couple. Il ou elle a envie de se mettre en couple, mais on réfléchit beaucoup, beaucoup. Et puis on parle aussi de personnes qui ont besoin dans une relation d'être écoutées, besoin de présence, de beaucoup d'écoute, que ça soit dans la sexualité ou dans la simple relation de tous les jours, sans parler sexe, des choses comme ça. Des personnes qui ont vraiment besoin de l'écoute l'un de l'autre, dans le respect, besoin qu'on prenne soin de lui ou d'elle, mutuellement aussi, et même dans la sexualité. Et là, à l'heure actuelle, moi j'ai quelqu'un qui fait une pause, qui fait une pause dans son cœur et dans sa sexualité. Donc voilà. J'ai aussi vraiment cette pause dans le cœur, parce qu'on est paumé, quoi. On est complètement paumé. Donc c'est vrai que là, j'ai quelque chose qui va changer, sexuellement, entre deux personnes, où vous serez en accord, vous prendrez soin l'un de l'autre dans la relation sentimentale, dans votre sexualité. J'ai beaucoup d'écoute dans le lien, que ça soit sentimentalement ou dans votre sexualité, mais dans cette nouveauté là qui arrive, j'ai quand même dans le cœur de quelqu'un de la jalousie. Il y a pas mal de jalousie sexuelle, de la sexualité sentimentale, qui peut mettre en colère une personne, ou ça va le faire. Il peut y avoir aussi des communications multiples, donc quelqu'un qui parle aussi à plusieurs personnes. Ça peut être aussi, parce que j'ai des couples, en colère, il n'y a plus de communication également, donc beaucoup de colère. J'ai des trahisons aussi, sentimentales, des grosses trahisons sentimentales. Dans des couples engagés, et un adultère, on n'est pas fidèle dans son engagement vis-à-vis de l'un ou de l'autre. Donc, excusez-moi, ça c'est ma fille. Donc, j'ai des couples mariés ou pacsés, et on n'est pas fidèle. Voilà, il y a quelqu'un qui trompe l'autre, énormément de colère parce que on te trahit dans ton engagement. Tu trahis quelqu'un dans ton engagement ou inversement. Donc voilà. Et du coup, l'équilibre n'est pas là dans cette relation où tu es marié ou pacsé. Ok? Donc c'est ou toi ou la personne avec qui tu l'es. Après tu peux être aussi l'amant ou la maîtresse. Mais bon, il n'y a pas d'équilibre.
Et en plus, dans ce couple où on trahit l'autre, attention, c'est pas quelqu'un qui va dire la te mettre, hein, c'est pas quelqu'un qui va te dire oui, je t'ai fait cocu, excusez-moi le mot, hein. Oui, je t'ai fait cocu, je l'admets, oui, je te trahis, oui, 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 je te trahis, ah, oui, 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 je te trahis, j'ai quelqu'un d'autre dans ma vie. Non, 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 la personne, jamais de la vie ne l'admettra. J'ai aussi quelqu'un qui peut avoir donc cette relation au boulot, d'accord, et qui trahit vraiment l'autre, hein, vraiment ça. Voilà. Et bon, ben, j'ai quand même il va avoir des choix, hein, hein, parce que bon, si tu as une communication, mais c'est quand même assez négatif de parler avec quelqu'un où bon, qu'à un moment donné, oui, il va avoir des choix. Quelqu'un qui va faire un choix, parce que la personne va vouloir, quelqu'un, ça peut être toi, ça peut être la personne, mais bon, on veut pas d'énergie négative dans sa vie, on veut être heureux, on veut avoir la pêche, on veut un épanouissement sentimental, on veut rire, voilà, on n'a pas envie de pleurer, on n'a pas envie d'énergie négative autour de soi dans sa vie sentimentale. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, moi, en tout cas, j'ai quelqu'un qui ne veut plus être dans cette mauvaise énergie du cœur et de toute façon, j'ai quelqu'un qui prend une décision. J'ai aussi des amis, hein, j'ai des amis à une personne, beaucoup de patience, des amis très bien d'ailleurs, mais c'est vrai que j'ai ce truc aussi de négativité. Alors ça peut être que tes amis vont en avoir ras-le-bol que tu sois toujours à te plaindre de ta vie sentimentale et que tu ne changes rien. Ça peut être aussi que tu as des amis autour de toi qui ont des mauvaises vibrations et qui ne sont pas faits pour être près de toi. Mais de toute façon, il y a aussi des décisions par rapport à des amis. Donc ensuite, j'ai des décisions, donc je te le disais, par rapport à des amis. Ça peut être aussi des amis qui vont t'aider à prendre des décisions dans ta vie. Parce que c'est vrai que j'ai des amis, des choix avec des amis ou aussi avec des amis, t'éloigner aussi d'amis qui sont toxiques pour toi. Mais bon, j'ai des décisions avec les amis. J'ai le lâcher prise et une transformation avec les amis. Un nouveau départ aussi familial. Donc des choses qui changent dans ta famille. Parce grâce à tes amis. Mais j'ai aussi un lâcher prise sentimental et familial. D'accord? Des gros changements. On va de l'avant. Grâce, j'ai l'impression, à certains bons amis, mais d'autres, tu vas t'en éloigner. Donc, on prend des décisions avec de bons amis qui vont te donner de bons conseils et tu vas lâcher prise sur certaines choses à la maison, la famille et ta vie sentimentale et tu vas aller de l'avant. Ok? J'ai des amis qui sont très bien pour toi, qui vont te faire progresser vers un bonheur et arriver à lâcher prise sur des choses de ta famille et un poids familial et sentimental. D'accord? Donc, j'ai cette progression qui arrive dans ta vie. Et puis, les choses qu'on ne dit pas, ou à de la famille, ou qu'on cache à de la famille, sur ce qui se passe à la maison, la vie sentimentale, les choses que l'on cache à sa famille, sa vie amoureuse, les secrets, les choses comme ça. Moi, j'ai pareil. La nouveauté familiale, la nouveauté dans un couple, et même par rapport à un contrat pro. Il y a beaucoup de peur. Hein. Beaucoup de peur d'aller de l'avant. On a la pétoche. Hein. Alors, on va le faire, mais il y a des choses qui font peur par rapport à la famille, ta famille, l'amour. Et il y a ce truc où on est renfermé, hein, dans un truc familial et sentimental et qui fait très peur. Hein, très peur. Peur de sourire, peur sûrement de dire certaines choses. Il y a la sexualité dans la maison. Je vois un homme, une femme de la famille qui ont des rapports sexuels.
dans ta famille, hmm, j'ai la nouveauté, j'ai de la sexualité, cet homme et cette femme, de la famille. J'ai un changement par rapport à ça. Comme si, ouais, ils se mettaient en couple. J'ai l'amour, la nouveauté, ils se mettent en couple. C'est quelqu'un de ta famille. J'ai quelqu'un qui ressort très fidèle sexuellement, sentimentalement, mais qui a de grosses peurs. Qui s'est complètement renfermé à tout ça, qui n'arrive pas à s'ouvrir, qui n'arrive pas à changer des choses familiales, sentimentalement. Il ou elle a peur d'aller sur de la nouveauté, sur une autre relation. Donc, cette personne a peur aussi de sa famille, a peur de tout changer. C'est quelqu'un aussi qui est très blessé et qui a beaucoup, 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 beaucoup peur. C'est le chaos, là. Du coup, ben, la personne est renfermée dans sa famille, dans quelque chose de sentimental où on a très très peur, on est blessé dans ses peurs, dans ce truc schéma familial et sentimental, où en plus c'est quelqu'un dans sa famille les bases familiales, je pense de lui ou d'elle, quelque chose où on a vraiment du mal à lâcher prise, à transformer des choses familialement, sentimentalement, mais les fondations, je pense, chacun de leur côté sur une relation ont été mal construites, en étant dans le passé, ça s'est répercuté chacun dans un couple, et c'est mal construit. La famille est mal construite, la vie sentimentale est mal construite aussi. C'est quelqu'un qui est renfermé dans ce truc mal construit, la famille, l'amour, et on est renfermé dans tout ça. Le truc famille, on n'arrive pas à sortir de ça. L'amour, c'est pareil, et pourtant on est en souffrance. J'ai des gros problèmes familiales, de grosses perturbations dans cette famille, dans cette maison et dans une relation. J'ai des choses très troubles familialement et sentimentalement là. J'ai quelqu'un qui est très en colère sentimentalement et qui est blessé. Blessé. De plus, j'ai des trucs, énormément de trucs, la jalousie sentimentale, la colère, des choses très très troubles sentimentalement, des couples, l'amant, la maîtresse, des triangulaires, ça peut être plus même. J'ai des couples qui sont mariés, mais il n'y a pas la stabilité dans le lien, dans le couple, marié ou pas. Ça a été mal construit dès le début. D'accord? Et tout ça, je vois de grosses perturbations dans le cœur. Des choses très troubles où je vois plusieurs personnes dans ce machin. Pour moi, ça ne dure pas. Ça ne pourra pas durer. C'est éphémère, ça va s'arrêter. Ce n'est pas possible. Hein? Cette trahison dans ces couples aussi. Ça prend fin. On prend une décision. C'est pas possible pour moi. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Après, vous avez vos décisions. Attention. Hein. Et puis, on trahit quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est très en colère et qui va l'être, qui est trompé dans les affinités, dans l'attraction. Il n'y a pas la sincérité. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui trouvait son équilibre, mais dans la relation, on est trahi. C'est comme si, en plus, on était avec quelqu'un juste par rapport au pro ou l'argent. Vous voyez?
Et cette personne, le seul équilibre que il ou elle a, c'est son travail. Là, moi, j'ai une séparation qui arrive. Alors, c'est ou toi qui dis j'en ai marre, je supporte plus, c'est trop négatif entre nous. Bon, c'est vrai qu'après, je vois le monsieur là. Hein. Je vois le monsieur, il a des amis. Je vois que des amis qui ont énormément de patience avec lui, qui l'aiment beaucoup, des amis proches à lui. J'ai comme si ils allaient discuter et je vois que on se sépare. On prend la décision alors de se séparer sentimentalement de quelqu'un. C'est trop négatif. Et par contre, j'ai aussi des amis du coup qui vont s'éloigner. Il y en a qui sont pas bons pour la personne. Du coup, je vois la grosse séparation dans la vie de ce monsieur. Et alors là, il va être paumé. Il va être paumé, la séparation, boum, lui tombe dessus. Son cerveau, ça va être comme des spaghettis entremêlés, là. Des nouilles à la chinoise. Il va plus savoir où il en est. Il va être, alors c'est pas possible. Et alors là, le pauvre, il va se sentir très seul. Il va penser à tout ça, hein, sa séparation. Il va prendre des décisions, mais parce qu'il va vouloir progresser, mais aller sur un nouveau départ dans sa vie, mais il va plus du tout savoir où il en est, d'accord? Il y a des amis aussi qui doivent lui parler et qui doivent un peu le perturber aussi. Et puis là, en ce moment, dans sa famille et dans sa vie sentimentale, c'est un paquet de nouilles, quoi. Il est seul, familialement, il se sent pas soutenu, il n'y a pas assez de présence, sentimentalement, c'est pareil, d'accord? Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose où arrive dans sa vie une femme qui est là et qui a une bonne énergie, hein, ou qui aura vraiment une bonne énergie sur lui dans cette solitude, vous voyez? Bon. Mais elle aussi, elle est blessée sentimentalement, ou elle le sera. Mais c'est quelqu'un qui a toujours des bonnes énergies, malgré ses blessures. Elle aussi, elle a peur de s'ouvrir sentimentalement à un homme, mais elle va le faire. Donc, je vois qu'il va y avoir des ouvertures avec lui. Ils vont se voir. Ouais. Dans certains cas, j'ai vraiment cette réconciliation de ces deux cœurs qui vont se voir quand ils vont se rencontrer, s'ils ne se connaissent pas. Mais s'ils se connaissent, c'est vraiment une réconciliation. Ils vont être très, très, très contents. Mais c'est vrai que franchement, j'ai quelqu'un qui n'arrive pas à surmonter cette colère. Il y a des couples, ben malheureusement, voilà, ça marche pas, ça marche pas. C'est mal fondé dès le départ. On n'arrive pas à avoir une réconciliation dans le couple parce qu'il y a quelqu'un d'autre, d'accord? Et et alors là, à l'heure actuelle, j'ai quelqu'un. Dans certains cas, tu dois connaître la personne parce que on attend une ouverture hein, pour voir la personne. Dans certains cas, même une réconciliation. Mais c'est comme s'il y a quelqu'un qui rejette la personne ou on fait une croix sur la personne, même si elle a conscience. À l'heure actuelle, hein. Lui, ce monsieur, il a une séparation qui arrive, il va plus savoir où il en est avec ses enfants, tout ça, il va être très perturbé. Il va falloir vraiment qu'il guérisse, les enfants aussi. Mais il va être délivré, libéré, délivré une fois vraiment que il sera séparé, quoi. Après, j'ai l'impression que cette femme a de très bonnes énergies positives dans son cœur parce qu'il est perturbé. J'ai l'impression que on va vouloir trouver une solution pour se voir, pour pouvoir se réconcilier donc de chacun de leurs souffrances. Dans certains cas, vous devez vous connaître, mais moi je sais pas, on me parle d'une réconciliation.
Donc voilà. Mais c'est vrai que je sais pas, il y a un truc qui est compliqué. À l'heure actuelle, comme si on pouvait pas se voir. D'accord? Il y a un truc assez complexe là-dedans. D'accord? Mais elle, je la vois, même si elle est blessée, même si elle a des peurs, c'est quelqu'un de très positif, toujours elle est positive, quoi. Quoi qu'il se passe, elle est toujours positive, cette femme, vous voyez? Même si elle a peur, même si elle est blessée, même si elle a un peu un enfermement aussi sur des choses familiales, je la vois plutôt positive, cette femme, même si elle a souffert. Elle est ouverte dans la communication, elle est ouverte aux rencontres amoureuses, mais elle est blessée. Elle n'a pas de stabilité. C'est quelqu'un qui est toujours à l'écoute sentimentalement de l'autre. Elle est beaucoup dans la compréhension, même si elle a souffert. Mais c'est vrai que bon, là, il va y avoir quelque chose où on va parler de rencontres avec un homme, des choses comme ça qui vont arriver. Je vois qu'elle est blessée. Elle n'a pas de stabilité dans sa vie sentimentale. Je vois qu'on va vouloir trouver des solutions parce qu'il y a beaucoup de peine pour elle. Je vois aussi que on va vouloir se réconcilier pour certains avec quelqu'un que l'on connaît. Mais je vois des choses troubles. Je vois des problèmes pour se voir. J'ai l'impression qu'on ne pourra pas le voir de suite ou la voir de suite. On va vouloir dans certains cas se réconcilier avec quelqu'un que l'on connaît, mais ça sera pas pour de suite. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis passez une bonne soirée. Bye bye.